Et nous voici Kira et moi. Et moi, ne m'oublie pas. Oui. Coucou. Donc nous voici dans un lieu emblématique de résistance. Le mont des Alouettes. Du haut de ses 232 mètres, il fait partie des sommets les plus hauts de Vendée. Tu nous montres le chemin? Il a l'air motivé. Des alouettes, des moulins, une chapelle, la guerre de Vendée. Il y en a des choses à raconter sur cet endroit. Mais commençons par le début. À ce qu'il paraît, l'origine de son nom proviendrait d'une légion romaine qui y aurait établi son camp. Et j'ai également pu lire que les casques de ces légionnaires étaient ornés d'une alouette en bronze. Cet oiseau était particulièrement vénéré des Gaulois. Si c'est le cas, il est donc probable que cette légion en question était des soldats gaulois formés par Jules César. Mais pourquoi donc une alouette? Dans son pur symbolisme, l'alouette est liée au cycle de la vie et de la nature. C'est un oiseau de bon augure associé à l'élévation spirituelle. Et il est capable de s'envoler très rapidement dans le ciel, et aussi de se laisser tomber brusquement. On retrouve là le passage, le lien entre la terre et le ciel. L'alouette représente donc cette union. En attendant, continuons donc de suivre Kira qui fait le lien entre ces moulins. Ah oui! Et crois-moi, ils n'ont pas servi qu'à moudre le grain. Ah non, 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 hein. Visiblement, Kira a l'air déçu, il n'a pas pu rentrer à l'intérieur. Ici, on retrouve une tradition meunière de plusieurs siècles. La première trace écrite mentionnant un moulin date de 1564. Et ils ont joué un rôle crucial lors des guerres de Vendée, opposant les Vendéens et les Républicains. Mais avant d'en dire plus, profitons-en pour observer ce qui peut être vu du site. Comme je le disais tout à l'heure, les moulins avaient une fonction de télégraphe optique pour aiguiller les résistants vendéens par rapport à l'avancée de l'ennemi. Il y aurait eu 4 types de signaux. Un pour signaler un danger proche. Un autre pour signaler que le danger était passé. Les ailes en croix signifiaient qu'il fallait se rassembler. Et si on les observait en croix de Saint-André, cela voulait dire repos. L'information était ensuite relayée de colline en colline. Bon, en attendant, nous, on peut observer qu'il y a du passage. Mais heureusement, ce lieu est bien plus vaste qu'il n'en a l'air. En attendant de te montrer certaines ruines restantes de moulins, nous allons nous diriger vers la chapelle. Bon, plus qu'à traverser en espérant ne pas se faire écraser, hein. Si vous n'avez pas de mes nouvelles, vous savez ce qu'il s'est passé. Ça y est, c'est bon, on a réussi à passer. Il y a 202 ans, jour pour jour, soit le 18 septembre 1823, la duchesse d'Angoulême vient en pèlerinage en ce lieu. Elle fut accueillie par 15 000 anciens combattants des guerres de Vendée, sûrement très touchés par le courage et la bravoure des résistants vendéens, qui, disons-le clairement, se sont fait massacrer. Elle demandera qu'une chapelle y soit construite en leur mémoire, afin de perpétuer le souvenir d'une époque à jamais mémorable. C'est le 18 septembre 1825, soit 2 ans plus tard, que la construction de la chapelle Notre-Dame de Vendée débutera. En 1828, la duchesse du Berry, qui a commencé un voyage destiné à ranimer les fidélités à la couronne, passera bien évidemment par la Vendée. Elle viendra donc elle aussi se recueillir dans cette petite chapelle et y décorer les nombreux soldats vendéens. Les travaux de cette chapelle ne se firent pas d'une traite. En raison de la Révolution, ils furent stoppés et abandonnés en 1830. La chapelle Notre-Dame échappera de peu à sa démolition. Puis c'est bien plus tard, en 1962, que les travaux reprirent. Elle sera finalement inaugurée le 28 avril 1968.
Bien que nous sortons, nous n'en avons pas encore totalement fini avec ce lieu. Comme je l'expliquais tout à l'heure, les moulins qui ont servi aux Vendéens pour signaler la position des ennemis étaient bien plus nombreux à l'époque. Mais les armées républicaines qui ont fini par comprendre le stratagème ont incendié la plupart de ces moulins. Aujourd'hui, il ne reste que 3 moulins, dont un qui fonctionne encore. D'ailleurs, si tu es un petit curieux, tu peux encore voir les ruines qui se situent de l'autre côté de la route à laquelle nous faisions face tout à l'heure. Et aussi découvrir la belle forêt de Lama. Et visiblement, chaque été, il y est prévu des sorties, des animations, ainsi que la découverte du site et sa forêt. Et j'ai cru lire quelque part que si tu es sage, tu auras le droit à une crêpe. Enfin, ce n'est pas non plus gratuit. Et en plus d'avoir loupé la crêperie de Huelguat, tu l'as loupé là aussi. Ouais, effectivement, j'ai pas de chance avec les crêpes. En tout cas, je ne vais pas non plus tout te montrer, mais sache que cette forêt est vraiment magnifique. Enfin, on n'a pas tout vu parce qu'au bout de 10 minutes de marche, Kira a fait sa feignasse. Oui, j'ai le berger australien le plus feignant du monde, je crois. C'est peut-être bien pour ça que tu n'as pas eu ta crêpe. Ah non, hein. Si ce lieu t'intéresse, tu retrouveras toutes les infos sur le site internet du Mont des Alouettes. En attendant, on va aller faire de l'urbex. Elle plaisante. Finalement, Kira a fait demi-tour et il a gagné. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite surtout pas à commenter, à liker et à la partager. Merci.